Alberto Entre Ríos. C'est parti, coup d'envoi de cette deuxième demi-finale de la Coupe de la Ligue qui rejoindra le Paris Saint-Germain qui a écrasé Toulouse lors de la première demi-finale. En finale demain, Nantes face à Montpellier, le tenant du titre face au recordman de titres, de trophées dans cette compétition. 9 trophées au total. On retrouve tout de suite les Nantais avec Komogorov, le russe, aligné d'entrée. Alberto Entre Ríos en qualité de meneur de jeu. Attention, la perte de balle, oui, d'entrée. Récupération de Diego Simeone qui s'arrache et qui a pu lever la tête tout de suite pour Dragan Gajic, complètement seul. Voilà, ça peut aller très très vite si Nantes commence à perdre des ballons. Ah bah vous avez bien compris, hein. Qui joue à la maison aujourd'hui. Première défense, on l'a vu dans ce premier contact entre Alberto Entre Ríos et Matej Gaber. Et tout de suite, la pression mise à l'opposé, l'interception. On joue vite, fort, vers l'avant, côté Montpellierin dans ce début de match. Ouais, Thierry Henry avait prévenu. Hein. Si Montpellier amène Nantes dans un duel offensif et monte les ballons, ça risque d'être très compliqué pour le H. Allez, la sortie de Bundalo. Ivic, les deux recrues de l'hiver. Komogorov très bien pris par Ludovic Fabregas. Et regardez, Gaber qui soulève Alberto Entre Ríos. Là, tout de suite, Montpellier marque son terrain. Entre Ríos, oh, le bon service, magnifique. Vincent Gérard d'entrée. Premier arrêt, un carton jaune pour Baptiste Bonnefond. Et sa malice de l'ailier espagnol Valero Rivera qui s'est infiltré dans le dos de Matej Gaber. Ah, c'est lui qui va aller se faire justice. Généralement, on ne laisse pas chuter celui sur qui la faute a été commise, mais là c'est Valero Rivera. Ouais, en échec tout de suite, qui récupère en deux temps. Voilà, devant Diego Simeone. La réussite pour l'international espagnol. 2 minutes de jeu, un partout. Quatrième duel de la saison. Le 8e depuis septembre 2014. Allez, on retrouve les Montpelliérains en attaque placée cette fois. Avec donc Baptiste Bonnefond. Il retrouve une place de titulaire. Baptiste Bonnefond, le croisé, Dolenech. Avec Diego Simeone, ça va vite, c'est bien joué, double croisé derrière. Il y avait de la place en secteur central. Ouais, surtout double croisé, ça va très vite. Tout de suite stoppé par Baptiste Bonnefond, mais c'est surtout les courses des Montpelliérains vers le but qui ont vraiment déséquilibré cette défense. On court vers le but, on est offensif, dangereux. Oh là là, la feinte, la spéciale. Oh! Il avait quasiment fait la même du côté de Créteil dans un angle très fermé. C'était passé au-dessus du visage de Mate Sunic. Là, ça vient frôler l'étiquette de Vincent Gérard. Oh, le gros contact. Bundalo là, la béquille. Très grosse béquille. Heureusement, il a vraiment, vous savez, ces nouveaux shorts avec les protections. Mais ça ne protège pas de tout. Bundalo qui n'a pas fait le voyage à vide. Ah oui. Voilà, attentionnel, cette cuisse sortie. Cette jambe gauche en avant. Ça va. Solide. Baptiste Bonnefond. Carton jaune pour le pivot slovène. Simeone qui donne la marche à suivre. Bonnefond sur le poste de demi-centre. Dolenech repoussé par Entre Ríos. Gajic. Fabregas, solide, Uros Bundalo. Ce sera un beau duel. Ouais. Il va y en avoir quelques-uns des duels comme celui-ci. Ouais. Bien sûr, il manque ce grand rendez-vous. Roch Félio, le Roch, couché au coup de droit. Baptiste Bonnefond dans l'intervalle. Voilà. Il les a retrouvés. Bonnefond retrouve ses jambes avec toute sa puissance. Il est passé. Il les a retrouvés, les cannes. Baptiste Bonnefond, laissé au repos un petit peu sur le dernier match où on ne l'a pas beaucoup vu en attaque. Et là, il a beaucoup d'envie dans ses premières actions. 2 mois et demi d'absence pour lui à cause de cette fracture de fatigue au niveau du pied gauche. Alors on vous rappelle le jeu, vous pouvez lire le MVP de ce match sur le hashtag Final Four CDL, le nom du vainqueur derrière
Encore une récupération du Montpellierin avec le jeu de transition. Michael Guigou. Diego Simonet. On va calmer, on va placer une nouvelle attaque. Ludovic Fabregas qui n'était pas dans ce jeu de transition, dans cette montée de balle. Allez, c'est Diego Simonet qui annonce et qui va enclencher le temps fort. On va sauter, c'est bien vu. Bon, et, la première parade de Goratskov face à Dragan Gajic, ça avait encore été plutôt bien manœuvré, plutôt bien joué de la part du Montpellier Handball. Ouais, bonne passe sautée de la passe de Baptiste Bonnefond. Rios. Ouais, pratiquement sur un appui, presque en coup de fou cette réception et ce tir dans la foulée de Simejevic. L'arrêt de Vincent Gérard, le deuxième pour l'instant dans ce match. Dolenech qui s'arrache pour libérer son ballon. On poursuit côté Montpellierin. Là on va calmer, on va se replacer. Étrange cette prise sur un appui de Simejevic alors qu'il y avait eu un très bon travail initié par Alberto Entre Rios. L'occasion de faire le break pour les Héroltais. La sortie de Fabregas. Bonnefond. Dolenech qui libère bien avec l'interception de Balaguer. Le retour de Michael Guigou qui a pu toucher ce ballon. Le réflexe ensuite de Vincent Gérard. Balaguer qui s'est un petit peu enflammé lors de sa récupération de balle. Elle va vite Balaguer, mais derrière lui il y a la fusée Guigou. Toujours aussi impeccable et ça l'a gêné bien sûr. Bon retour de Michael Guigou, c'est vrai qu'il a été un peu gourmand. David Balaguer, il aurait peut-être pu en se mettre son ballon. Il a coupé d'un carton jaune. Allez, nouvelle occasion de passer à +2 pour le MHB. Avec les encouragements du public de l'Arena. Bonnefond, Dolenech. C'est contré. Ça n'a pas été retouché par Goratskov. Ils étaient deux. Deux grands Bundalo. Et bien sûr Nicolas Tourna au contre, bien placé. Allez, le Iago. Avec une solution proposée par Michael Guigou, Dolenech. Le jeu sans ballon, c'est difficile ça. Plutôt bien fait. Ouais, voilà, on revient, comme le dit Olivier Buis, à une première faute sur Diego Simonet. Ouais, cette défense nantaise 6-0 fonctionne plutôt pas mal pour l'instant. Difficile ce shoot et le réflexe. Deuxième arrêt pour Goratskov. Pour le futur parisien Goratskov. Il a signé une saison avant l'arrivée de Rodrigo Corrales. Très bon shoot. On sait qu'il affectionne ce genre de situation, Jure Dolenech. Regardez, là c'est Alberto Entre Rios qui se fait transpercer. N'arrive pas à couvrir le premier poteau qu'aurait souhaité Goratskov. Mais surtout le très bon shoot soudain, bien sûr, de Jure Dolenech. Premier break pour Montpellier. 4-2, 8 minutes de jeu. Ilic qui va aller se placer à l'opposé. Komogorov qui va chercher Balaguer. Le tir. Réussite. Ouais, malheureux. Vincent Gérard. On est déjà reparti de l'autre côté. Cette fois, il a pu retoucher ce ballon. Goratskov, c'est vrai, un peu vite peut-être. Jure Dolenech sentait venir ce shoot. La défense, cette fois, veillait au gain. Il essaye de tirer pour Goratskov. C'est vrai qu'on est heureux de le voir rester en LNH. Personnage emblématique, attachant. Komogorov, il a tenté le Schwenker, il n'est pas passé. C'est un test pour lui, tout de suite. Il doit essayer de prendre ses responsabilités, le Russe. Toujours quand même ces problèmes de communication entre Komogorov et bien sûr Alberto Entre Rios.
Pas vraiment d'automatisme. On part à l'échauffement du côté du H. O'Brien Gâteux. Et Romain Lagarde, le jeune arrière-gauche. Thériault sent la puissance. Avec ce passage de bras. Ouais, et 2 minutes. Baptiste Bonnefond va devoir aller s'asseoir sur le banc. Ouais, difficile dans le duel face à Alberto Entre Rios. Allez, on retrouve Valero Rivera. Il avait échoué lors de sa première tentative. Pourtant, il est à 80% de réussite. C'est solide cette saison en D1. Deuxième meilleur buteur du championnat derrière l'intouchable Mikkel Hansen. Une première feinte pour prendre ensuite à contre-pied Vincent Gérard. Et Nantes efface son retard de le but 4 partout. Les Nantais qui ont bien courbé les chines, qui restent bien en course, bien en place surtout défensivement. Et Jure Dolenech a endossé la chasuble. C'est une constante. En infériorité numérique, on voit tout le temps ça en ce moment. Fait sortir le gardien pour faire entrer un joueur de champ supplémentaire. La sortie de Dolenech. Quel Guigou sur la base arrière. Gajic. Allez, Dragan Gajic, c'est bien fait. En position d'arrière, le passage de bras et le tir qui passe sous les jambes de Goratskov. Alberto Entre Rios là, qui est sorti de l'alignement et qui a laissé, regardez, sur place à la fois Alberto Entre Rios et Rose Bundalo. 10 minutes de jeu. Plus 1 pour Montpellier. Et la fin d'Entre Rios qui passe en force au milieu de 2 joueurs. Et qui demande à l'Argentin Diego Simone d'arrêter le cinéma. Qui a tenté en force. Encore un petit peu en mouvement. Encore 30 secondes avec cette infériorité numérique à gérer. Guigou, sortie de Fabregas. Il est passé. Guigou, ça va, il ne faut pas le relâcher. Il est complètement dépassé par l'engagement Simejevic. Regardez ça. Simejevic qui ne doit pas bien connaître encore Michael Guigou. Et là, il a pris l'externe interne. Là, il est prévenu. Pas sauter, c'est bien vu. Entre Rios, c'est Vincent Gérard face à David Balaguer. Le 4e arrêt pour le portier international. Il a bien lu ce shoot de Balaguer. On devrait avoir beaucoup de rotation du côté du H dans quelques minutes. 4 joueurs à l'échauffement avec Delecroix et Camarero désormais. Dolenech. Bonnefond qui est revenu, qui a purgé son marché temporaire. Ouais, le marché. Avec une bonne anticipation de la défense. Retour de Komogorov, mais Diego Simone va plus vite et a pu prendre son temps pour ajuster ensuite Goratskov. Nouveau break pour Montpellier. On ne s'est pas compris entre Alberto Entre Rios et Simejevic. Et celui qui en a profité, bien sûr, c'est Diego Simone. Alberto Entre Rios. Croisé sans ballon, voilà, Simejevic. Voilà, qui rentre dans son match. Longue distance. Minutes assez brouillonne. Qui avait été très bon, on s'en souvient, la Trocardière face à Montpellier. Avec 4 buts, auteur d'une excellente première période. Retour de Dolenech. C'est Gabert qui a pris place en attaque. On fait souffler un petit peu
Ludovic Fabregas qui ne sera actif que sur la défense maintenant. Ouais, bonne anticipation, heureusement c'est récupéré. La réussite pour les Montpelliérains. Gajic complètement seul. Valero Rivera avait anticipé, ça a rendu fou furieux. Regardez ça. Il anticipe déjà la contre-attaque, Valero Rivera. Ouais. Là c'est la réussite. Hein. Un ballon qui revient pile poil dans les mains de Dragan Gajic. Et pour la troisième fois, 2 longueurs d'avance pour Montpellier. Ivic, voilà, ça y est, il est chaud. Il a réglé la mire, 2e but de rang. Ah, il a beaucoup de potentiel, hein, ce joueur. Ouais, un petit peu inconstant hein, pour l'instant, mais lorsque voilà, trop facile. Ouais, il s'en sort bien, Rose Bondalo là, parce que pratiquement arrêté, Diego Simone lui a mis la leçon sur le 1 contre 1. Heureusement que Nicolas Tourna était là en renfort. Entrée de Vitko, Vitka Ptichtik. Là c'était justement ici à l'Arena face à Nantes qu'il avait débuté sa saison. Après sa blessure au niveau du pubis. Belle séquence de jeu avec la réussite pour Michael Guigou, mais on avait bien accéléré, bien fixé et bien décalé. Le bon travail, hein, l'avantage d'avoir un gaucher au poste de demi-centre facilite grandement les dégalages de la droite vers la gauche, donc vers Michael Guigou. L'entrée du futur Aixois, Jordan Camarero au poste d'ailier droit. À la place de David Balaguer, entrée par l'Olivier de Romain Lagarde également au poste de l'arrière gauche et d'O'Brien Niateux. Très bon Jordan Camarero depuis son retour de blessure. Il peut décaler jusqu'à Camarero, mais pas de décalage. Lagarde, Niateux qui cherche son pivot, bonne défense de Matej Gabert. Niateux, la feinte, il est passé, le réflexe de Vincent Gérard. Derrière, c'est récupéré. Oh, la réussite. Oh, il y a Vincent Gérard qui proteste. Ouais, pour lui, le ballon était sorti. On va revoir ça. Un ballon qui touche l'arbitre. Ah oui, ballon qui aurait pu être rendu, bien sûr. Vincent Gérard qui considère que... Alors, on va peut-être le revoir. Était en dehors du terrain. Eh bien sûr. Eh oui. Et complètement. Ça fait sourire Olivier Buis. Eh oui, Bastien Duclos était en dehors. Je suis pas sûr que ça fasse sourire Patrice Canaillé. À la fin de décalage de Diego Simone qui réaccélère tout de suite de l'autre côté. Vitka Ptichtik, Dolenech. Ils sont bien en place. Hein. Michael Guigou, heureusement le talent. Ouais, il avait peu d'angle efficace au premier poteau. Michael Guigou, 3e réalisation. Ouais, tout fonctionne bien hein, pour les Montpelliérains pour l'instant. Même lorsque on a un petit peu plus de mal hein, à déséquilibrer cette défense nantaise, cette 6-0 nantaise. Là derrière, eh ben, il y a Michael Guigou en forme. Ivic. Oh, croisé, on revient à 9 mètres. Alors que Mathieu Gréville est en train de s'échauffer. Vous voyez de dos avec son survêtement. Ah, le pied. Nouveau 9 mètres. Nicolas Tourna pour l'instant bien pris, hein, bien cerné. Voilà aussi une belle montée, belle anticipation de Ludovic Fabregas sur le bras de Ivic. Ah, le bras qui se lève logiquement. Vincent Gérard efficace. Il met en échec Simijevic, la montée de balle. Simonet avec Michael Guigou. Ah, il est parti Michael Guigou. Oh là là, dans ses œuvres, le changement de rythme. Oh dommage. Oh là là, Goratskov. Dragan Gajic en échec, mais ouais, c'était bien joué Michael Guigou. Regardez Goratskov qui va tout de suite comprendre les intentions de Dragan Gajic au sol très rapidement.
C'est dommage hein, parce que la montée de balle, le jeu de transition montpelliérain était de tout côté. L'occasion de passer pour la première fois à +3 à l'entrée. Le Florian Delecroix tout de suite. Tout de suite. Eh bien, il signe un bon retour. Oui, complètement. Quand tout le monde va revenir à côté nantais, il va y avoir un surplus d'arrière droit. Ouais. Un arrière droit de talent, vraiment. C'est vrai qu'il avait fait de belles choses, Florian Delecroix, en début de saison. Et regardez, les ovations pour qui? Pour, bien sûr, Mathieu Grébille. Après 18 minutes, c'est un événement. Premier match cette saison pour lui. Merci aux équipes de Dominique Brett de s'attarder, bien sûr, sur ce joueur. C'est au poste d'ailier gauche qu'il est rentré. Voilà, quelle anticipation. Goratskov qui fait vraiment, en ce moment, du Goratskov de haut niveau. À chacune de ses sorties, il doit faire regretter son départ. Il a été excellent, vraiment, lors du dernier duel entre ces deux équipes à la Trocardière. Vincent Girard n'est pas en reste non plus. La relance parfaite jusqu'à Fabregas, mais qui est cerné par de nombreux joueurs. Il arrive à passer. Et on revient à une première faute, pas de 7 mètres. On n'a pas réussi à avoir le petit coup de rein nécessaire, regardez, pour aller seul vers le but. Le bon 1 contre 1. C'est qui? Bien fermé. Ouais, il fait la différence sur Florian Delecroix. Et Nicolas Tourna. Là, c'est Romain Lagarde même qui était bien placé. Romain Lagarde, tout nouveau pro. Il n'a même pas son nom encore floqué sur le maillot. Il a signé 3 saisons. Lui, le champion du monde jeune. Justement, avec Ludovic Fabregas. Nico sur le poste de demi-centre. L'entrée d'Alan Vimino. Ah, dommage. Il était déjà monté très haut. Il va falloir retrouver les distances, les bonnes distances de combat pour Mathieu Grébille. Les Montpelliérains qui n'arrivent pas à se détacher de ces Nantais bien appliqués. Lagarde, bientôt. Qui trouve. On a sublime. Il est validé ce but. Tire dans le dos. Il est complètement dos au but, on va voir ça. Il y a une chose étrange quand même au Brian Niateux qui s'obstine à vouloir faire des passes au sol, au ras du sol pour Nicolas Tourna qui mesure 2 mètres. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt étonnant. Ouais. C'est plutôt des passes pour Mathieu Lanfranchi qui adore ces petites passes. Et le H revient à hauteur. Alan Vimino en 1 contre 1 qui a pu libérer jusqu'à Matej Gabert. Et il y avait encore Nicolas Tourna. Dolenech. Voilà, bien contré, heureusement, au Brian Niateux parce que Goratskov avait quitté son premier poteau encore une fois. Exactement le même pourcentage pour l'instant pour les deux gardiens. 6 arrêts à 38%. Vimino contré par Camarero. Gabert récupère et bonne fixation du pivot slovène. Dans le deuxième temps, un gros travail, mais dans le deuxième temps, il arrive à se libérer de l'espace. Matej Gabert. Regardez un rappel, le jeu sur le hashtag Final Four CDL, le hashtag plus le nom du futur MVP et le vainqueur en fin de match. Ouais. Delecroix qui vient s'excuser avec ce tir qui a touché le visage de Vincent Girard. Il a touché, lui a arraché la moitié de la joue sur ce 1 contre 1. Au travail, et là je peux vous dire ça fait pas du bien. Et toujours tout de suite le bon geste Delecroix qui vient s'excuser. Qui fait une bonne rentrée. Nouvelle égalisation et regardez un Accarman tout de suite venu au petit soin. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant Olivier de ne pas
voir Montpellier prendre davantage l'ascendant. Ah oui, tout simplement parce que voilà, des joueurs comme Florian Delecroix reviennent avec très peu d'appréhension, bien dans leur match. Les Nantais qui ont des ressources finalement. 8 minutes encore. Il avait dit qu'il avait 14 joueurs compétitifs. Thierry Anti, ce n'est pas du tout une équipe 2. Oh, Gabert, quelle récupération. C'était pas facile avec un ballon qui lui arrivait dans les pieds. Et 2 minutes. Première exclusion nantaise, c'est Nicolas Tourna qui va rejoindre le banc. Le bon travail de Mathieu Gréby en haute altitude. Bundalo qui sort sur le bras et qui libère finalement cet espace. Premier jet de 7 mètres pour Montpellier. On retrouve Dragan Gajic. Oh, ça passe, il était tout proche. Goratskov. Pas loin du tout, Goratskov. On va faire sortir Rose Bundalo. Et pour cette infériorité numérique, l'expérience avec Alberto Entre Rios. Plus 1 pour Montpellier. 7 minutes. Un peu plus encore dans ce premier acte. Nantes en infériorité numérique. Rivera. Bientôt avec Entre Rios. Pris très haut l'Espagnol. Bientôt qui va les fixer en 1 contre 1 par en dessous. Bonne anticipation, bonne impeccable. Oh la puissance, magnifique derrière. Oh l'échec de Vic Fabregas. Allez, il veut jouer Goratskov, la relance, il a bien raison. Elle est parfaitement dosée. Et je peux vous dire, Goratskov, en ce moment, il est sur un nuage. Premier à faire l'arrêt, il sort de sa zone, c'est lui qui donne la passe décisive en contre-attaque. Merci Dominique Brett de nous montrer ce gardien qu'on aime vraiment beaucoup, forte personnalité. Et attention, petit, vous devez le voir sur le banc, Alberto Entre Rios avec, voilà, merci encore Dominique, qui se ressent d'une douleur, pas son épaule de shoot, mais l'autre épaule. Ouais, on espère que ce n'est rien de bien méchant. Ça menace quand même. Et regardez, la relance de Goratskov. Il est plein de bonne volonté, déterminé. Le portier slovène. Et d'envie. Il avait manqué le début de saison. On s'en souvient après sa blessure au coude. Victor Kiechnik. Une défense un peu passive. Ouais, on a vu jouer tranquillement au Brian Niateux, au chat à la souris. Je garde le pivot, je monte sur toi. Si vous ne montez pas sur Vico, là il dégaine tout simplement les deux présidents côte à côte. Ouais, comme à la Trocardière, finalement. On rappelle l'amitié entre ces deux clubs. On a vu Gaël Pelletier à droite, Rémi Lévy à gauche. Allez, moins de 6 minutes encore dans cette première période. Romain Lagarde bien pris par Ludovic Fabregas. Le temps mort, le premier temps mort de ce match, il est posé par Thierry Anti. Une longueur de retard pour les Nantais. Il reste encore 5 minutes 30 dans cette première période. Romain, n'hésitez pas à permuter. S'il laisse Gajic et Dolonec, on joue le 2 contre 2 autour de Nicolas là. Ça c'est intéressant. Avec une rentrée de Valero. Valero, si tu rentres, regarde si tu peux pas revenir. D'accord? En défense, côté droit. Cyril et Jordan sur le 1 contre 1 de Mignon. Et là-dessus, attention. Elia va revenir. Et vous allez avoir le temps de l'attraper parce qu'il est un peu lent. Par contre, il faut sortir. Et on finit bien la mi-temps. C'est pas Gabert, les gars, on finit à dos. C'est Gabert, on finit à dos. Allez, on lâche rien, allez. Pousse. On voit ce petit shoot retourné de Nicolas Tourna.
Petit réajustement hein, pour finir cette mi-temps dans ces 5 dernières minutes de la part de Thierry Anti. Allez, reprise du jeu. Il n'y a jamais eu plus de buts d'écart. On vous le rappelle, en faveur de Montpellier pour l'instant. Il a réussi à se faufiler au Brian Niateux. Les tentacules de Ludovic Fabregas, regardez ça. Il passe par en dessous. Ah ouais. Malin. Très malin. Ah, il aime ça le contact. Hein. Brian Il est Niateux, passé il va cette encore fois. Ouais. Peut-être une exclusion. Et oui. Et c'est la deuxième fois déjà après 24 minutes pour Baptiste Bonnefond. Ouais, ça peut bouger et ça peut changer énormément de choses hein, dans les systèmes défensifs que veut mettre en place Patrice Canaillé. 2 fois pour Baptiste Bonnefond. Ouais, rien à dire, hein. Il est vraiment en retard. Il fait un peu le Bien drapeau. arbitré. Ah, il s'en veut. Hein. Regardez Baptiste Bonnefond. Allez, 5 minutes. Deuxième exclusion pour Montpellier. À la limite encore un se croiser. Alors, qu'est-ce qu'on a sifflé? Une reprise pour Florian Delecroix. Étonnant, regarde Michael Guigou. Oh là 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 là, derrière. Oui, la grosse faute. Et vous allez le voir, hein, la première erreur, c'est Nicolas Tourna qui la commet. Et regardez aussi hein, ce changement de rythme, on va revoir le ralenti. Nicolas Tourna qui a cru à un moment qu'il pouvait prendre le ballon des mains de Michael Guigou et s'est fait déplacer sur le dribble. Et ça a créé ce décalage. Et après la faute un peu bête hein, de Camarero, complètement dépassé. Et enchaînement. Voilà, Thierry Henry avec son petit carton jaune voilà, habituel, classique. C'est vrai, il est encore en train de ressasser l'action précédente. Furieux d'avoir perdu ce ballon. Ça semblait assez étonnant, cette perte de balle de Florian Delecroix. Allez, on retrouve Gajic. Deuxième 7 mètres. Ça passe sous les jambes de son compatriote. 5e but. Et nouveau break pour Montpellier. 4 minutes 30 encore. On joue à 5 contre 5. Changement, Nicolas Tourna cède sa place. C'est David Balaguer qui revient au poste d'ailier droit. Le contre de Gabert face à Romain Lagarde. Et derrière, c'est un contre qui s'amorce avec Simonet. Tranquille pour Ludovic Fabregas. Qui vient shooter au-dessus de la tête de Goratskov. Et là, un shoot un petit peu rapide de la part de Romain Lagarde. À 5 contre 5, on va plutôt chercher les espaces. Le gros écart pour l'instant de cette demi-finale. Plus 3. Et Vincent Gérard impeccable hein, sur les tirs de loin. Il a glissé, il a passé la zone. Vincent Gérard, ballon qui sera rendu au Nantais. Et oui. Voilà, on va le revoir sur cette image proposée par les équipes de Dominique Bretz. Oui, bien sorti d'ailleurs. Rien à dire. On n'a pas sauté. L'opération, c'est bien fait de la part d'O'Brien Niateux pour David Balaguer qui venait de faire son retour. Et la puissance hein, au shoot, le gros coup de poignet à la hanche de Balaguer. Il s'en veut, bien sûr. Vincent Gérard. « 3 minutes. Montpellier qui récupère son 6e joueur de champ, la libération, impeccable. Michael Guigou, encore une fois au premier poteau. Attention, vite Kaftichnik, restez au sol. Ouais, passe contact pour les Montpelliérains. Et tellement passe contact que vite Kaftichnik en a fait un peu les frais. Ouais, au niveau de l'œil. Fermeture de Florian Delecroix qui touche un peu le visage hein, de Vít Kaftichnik. Ouais, c'est plus par maladresse. Ouais, mais il aurait pu prendre 2 minutes sur celle-ci. Complètement. Les coups sur le visage, même involontaires, sont sanctionnés.
Allez, Nantes va encore patienter quelques instants. Poignée de secondes avant de récupérer son 6e joueur de champ. Voilà, retour de Nicolas Tourna. Niateux qui place tout de suite son pivot. Quel shoot! Alors il a vraiment de belles qualités, hein, ce Romain Lagarde. Ouais. Bien élastique, hein, ce shoot. Lâché dans le bon tempo. Regardez, bonne passe aussi dans la fixation externe de Florian Delecroix, qui écarte bien la défense et sert à merveille son arrière gauche, qui sur un appui trompe Vincent Gérard. Numéro 3, quand les arrières ils viennent au secteur central, sortez, vous les laissez trop tirer. Il faut y aller, il faut les bloquer. On va passer de ça ici. 3 minutes. Okay. Mathieu, ici. Diego, ici. Ludon, ici. Dragan, ici. Nouré, ici. On termine avec Ludon, Mathieu, Diego, Mika, Nouré, Dragan. Ok. Tout de suite. Allez, on peut bien, les gars. On peut bien la mi-temps. Si on a bien entendu, il risque d'y avoir un petit passage de Michael Guigou, bien sûr, sur le poste de demi-centre. On va chercher pour ces dernières minutes côté Montpellierin, alors que l'on voit bien sûr les Parisiens qui attendent de voir leur adversaire de demain. On va chercher côté Montpellierin la préservation du ballon. Tranquille, hein, les Parisiens qui ont déroulé, on vous le rappelle si vous avez manqué cette première demi-finale en compagnie de Thomas Vilches et François-Xavier Houlet. Vraiment démonstration de force. 45 buts marqués, 45-31 face à une pâle équipe toulousaine, avec un excellent Lucas Ballot. Enfin, les cadres ont été vraiment au rendez-vous. Nicolas Karabatic, Michael Hansen, Daniel Narcisse également. Ils ont tous été excellents. Allez, les 2 dernières minutes de ce premier acte avec le croisé, c'est parfait. Oh, ouais, voilà, il a été légèrement en retenue. Enfin, il s'est aidé de son bras. Juraj Dolenec, c'est ce qu'estime Olivier Buy. Regardez, Michael Guigou annonce. Voilà, ouais, Niateux, il a jailli. Il a du soutien ensuite avec Valero Rivera qui va aller jusqu'au bout. Ouais, sous la patte. Toute la vista. Il a pris son temps, Valero Rivera. À côté Montpellier, on essaye de rattaquer tout de suite. Ils sont revenus qu'un tout petit but. Encore une fois, on gâche 3 longueurs d'avance et tout de suite cet écart qui s'amenuise. Quel jaillissement. Merci Dominique Bretta. Le jaillissement de Ryan Niateux et la finition bien connue de Valero Rivera. Ouais, bien sûr, un bon travail aussi de Michael Guigou pour mettre dans de bonnes dispositions Juraj Dolenec. Voilà le petit signe pour le remercier. Sur un appui. Et il restera certainement cette dernière attaque pour l'équipe de Nantes. Il va essayer le plus possible d'emmener cette dernière action au bout du temps réglementaire de cette première période. Les 40 dernières secondes. Niateux, oh, c'est bien joué. Oh, dommage! Réussite, Nicolas Tourna. Il avait levé sa jambe très haut. Vincent Gérard. Ouais, ça laissera une dernière offensive pour Montpellier, 25 secondes. Et voilà, le temps mort de Patrice Canaillé. C'est son deuxième déjà. Oui, deuxième pourrait lui manquer en seconde période. Mais le moment est important pour Patrice Canaillé. 4 Wechprem. 4 Wechprem. De ce côté-là. Ok. Mika, Dragan, tu rentres ici. Entre 3 et 2. Ok. Mika, tu viens jouer ici. Soit pour. Ouais, ou Vitko plutôt. Vitko. Soit pour le shoot ici, soit pour l'enchaînement avec le pivot qui glisse ici. Et revenez vite, hein, défense. Allez, jeu. Ouais. Let's go, faites tourner avant. Faites tourner avant. Allez, on le met celui-là. Allez. Faut appeler Pépé. Allez, les 20 dernières
dernières secondes de cette première période. Oh là là, super, ouais, vraiment dans le bon timing. O'Brien Niateux qui vient couper cette passe. Ouais, il gagne ce ballon et juste après il a fait un enchaînement assez magnifique hein, pour servir Nicolas Tourna. Ouais, 20 secondes, comme vous le disiez. Avec le retour de Mathieu Grévy, qui avait joué quelques instants, tenté un shoot. C'était passé au-dessus. Dragan Gajic entré en deuxième pivot. 10 secondes. Vitka Vtičnik qui va les fixer. Et chercher Diego Simone. Dolenec. Oh, tout en maîtrise. Vraiment, c'est déposé ce shoot pour reprendre de longueur d'avance. Et l'écart que l'on a vu régulièrement en première période. Plus 2 pour Montpellier face à Nantes. 18-16. Eh oui, les Montpelliérains qui refont l'écart. Le jeu sur le hashtag Final Four CDL. Final Four CDL plus le nom du futur MVP de ce match. Le nom du vainqueur qui gagnera le maillot dédicacé après cette rencontre. C'est reparti ici à l'Arena dans cette deuxième demi-finale de la Coupe de la Ligue. Avantage pour l'instant aux Héroltais qui ont déjà remporté à 9 reprises cette compétition face à Nantes, le tenant du titre, mais seulement 2 longueurs d'avance pour Montpellier, même face à une équipe diminuée, décimée par les blessures. Nantes eh bien, garde la tête haute. Et pour l'instant, tiens la comparaison dans cette deuxième demi-finale. On retrouve Diego Simone, Dolenec et Vtičnik qui redébutent. Michael Guigou. Oh là là, oh là là, ça va trop vite, une feinte. Et il finit tout seul son action, impeccable, 5 sur 5 pour Michael Guigou. Alors Nicolas Tourna, la feinte main gauche, regardez, de Michael Guigou. Nicolas Tourna parti dans les tribunes. Et Michael Guigou qui finit le travail. Ah, il est en jambes. Il est en jambes. Michael Guigou, on rappelle qu'il avait été laissé au repos, tout comme Ludovic Fabregas et Vincent Gérard. Il n'avait pas fait le déplacement à Skopje pour affronter le Vardar. Et ces 10 jours de repos ont fait beaucoup de bien. Il était un peu usé, Michael Guigou. Bon décalage, ouais, Vincent Gérard. Et surtout, solide face à Valero Rivera. Il n'y avait pas beaucoup d'angles hein, pour Valero Rivera. Mais surtout, la bonne intervention, réflexe de Vincent Gérard. Oh non, direct le cadeau pour O'Brien Niateux qui est seul et qui va attendre du soutien avec Valero Rivera. Il va y aller, Valero Rivera. Et voilà. Ouais, toujours redoutable là, quel finisseur. Fin de montée de balle. O'Brien Niateux qui a mangé Jure Dolenec là sur... Eh oui, il avait déjà posé le dribble, le Slovène. Et là, impitoyable, O'Brien Niateux. C'était une balle de plus 4 hein, pour les Nantais. Pour les Montpelliérains. Pour les Montpelliérains, excusez-moi. Et ça se transformant en plus 2. Il était pas loin d'avoir fait la différence. Vitka Vtičnik. Simonet, ouais, tranquille. Ah, dommage, il cherchait Ludovic Fabregas derrière la relance directe jusqu'à Valero Rivera. Et deuxième but de rang. Il n'y a plus qu'un but d'avance pour Montpellier. Et vous avez vu, hein, à chaque perte de balle, c'est la punition immédiate. Hein. On se rend coup pour coup. Et Patrice Canaillé qui demande, regardez, à son demi-centre Diego Simone d'aller vers le but. Super d'un contre un externe. Oh, le poteau pour Dragan Gajic. Oh, la réussite. Déjà 3 échecs pour lui à son poste. La réussite qui est en train de fuir les Montpelliérains là en 3 actions. Et hop, tranquillement, les Nantais qui peuvent recoller au score sur cette attaque. Ouais, Gabert, solide qui éjecte Sibelivic. La garde, c'est bien joué. Ouais, on va sanctionner cette faute. Dolenec qui s'en sort bien, hein, bien en retard.
L'entrée de Valero Rivera à l'opposé. Lagarde. Niateux. Ivic. Avec la défense de Mathieu Gréby au poste 2. Oh là là, super Niateux. Oh, super Niateux, l'enchaînement. Oh ouais. Alors, il avait été complètement dépassé, Ludovic Fabregas. Pas sûr qu'il ait fait vraiment une grosse faute. Ah oui, c'est lui qui est puni sur cette action. Il prend la revue. Ouais. Ah ouais. C'est l'enchaînement de fautes qui a été coupable. Troisième exclusion pour Montpellier. La première pour le champion du monde jeune l'été dernier. La chasuble se prépare avec Felipe Borges, qu'on n'a pas vu encore durant la première période. On n'a pas vu non plus Aymen Toumi, Vincent Gérard bien présent. Un beau match dans le match entre Valero Rivera et Vincent Gérard. 10e arrêt pour lui. Ouais, très bien. Super. Romain Lagarde, vraiment Quelle qualité. beau joueur. Ah, ça va vite, c'est soudain entre les jambes de Vincent Gérard. Ah, on comprend mieux pourquoi. Nantes lui a fait signer un contrat professionnel. Il n'a que 19 ans, né en 1997. Il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir dans ce jeune joueur. On va le suivre. Ouais, recruté en 2014 par le H, alors qu'il jouait en N1 avec le club de Lanester. Et il a signé jusqu'en 2019. Gajic, Dolenech pour Gajic, la combinaison et Goratskov encore sur la trajectoire. Ah, il est impitoyable, Goratskov. Agen Gajic qui souffre un petit peu sur ses dernières tentatives. Ouais, avec une statistique intéressante. Merci aux équipes de Dominique Brett. 4 duels gagnés par Goratskov à 6 mètres. Et regardez le beau duel aussi gagné par Vincent Gérard face à O'Brien Niateux. On a un duel dans le match entre les deux gardiens. Exactement, O'Brien Niateux qui a fixé très longtemps. Et Vincent Gérard n'a jamais pité, n'est jamais parti sur ses feintes. C'était bien grand, bien droit. Ouais, ça aurait pu permettre aux Nantais de prendre pour la première fois du match l'avantage. Aymen Toumi se prépare à rentrer. On joue avec deux pivots. Michael Guigou est rentré à l'opposé. Dolenech. Kaftichnik. Oh, la fléchette. La spéciale. Oh, ça part très vite. Surtout l'angle trouvé par le Slovène d'un coup de poignet. Tireur en repère. Vite Kaftichnik, qui avait fait une saison dernière assez phénoménale. Lui aussi a prolongé, comme l'ont fait Dolenech, comme l'ont fait Diego Simonet, comme l'a fait également Michael Guigou. Et il se balade, Lagarde. Ouais, il est en train de mettre la c'est lui mise. très lourd. Même Matej Gabert a du mal et n'arrive pas à suivre. Il alterne les shoots longue distance, les 1 contre 1. À bonne distance de combat. Matej Gabert là, fait le drapeau. Ludovic Fabregas qui vient filmer, finir le travail un peu tard. Et ça plaît à Thierry Anti. Il fait le petit geste du pouce pour le féliciter. Et attention, le H qui va peut-être faire douter l'équipe montpelliéraine. Ils n'ont pas encore mené dans cette partie les Nantais, mais on les sent monter en puissance. Allez, Ludovic Fabregas se positionne. Dolenech, Gajic. Allez, bonne sortie de Tourlin qui a pu libérer son ballon. C'est ça qui fait la différence avec la course aussi rentrante et vers l'intérieur de Diego Simonet. Regardez, un appui, shoot. O'Brien Niateux, pris de vitesse. Goratskov également. Depuis quelques matchs, Diego Simonet nous montre qu'il peut être un tireur de loin. Lagarde, le croisé, Ivic. Ouais, il était dessus, mais il est monté très haut. Sime Ivic
Ah, ça joue bien, hein, vraiment, le H, offensivement, c'est du très sérieux. Un petit bémol, hein, c'est vraiment sur le bon travail qui est fait au préalable. Simevic a ce défaut de toujours vouloir poser le dribble. Là, il s'en sort bien. Voilà, aux coulettes. Ah non, ça ne veut pas. Ça ne veut vraiment pas pour Dragan Gajic, qui est en train de vivre il n'y arrive plus, c'est clair. Un calvaire face à son compère Goratskov. 4 échecs déjà sur son aile. Toumi qui finit son échauffement. Oh, dommage, il n'était pas totalement prêt, Nicolas Tourna, mais la sanction pour Jure Dolenec. Parce que Jure Dolenec tire le maillot dans le dos. Et les Montpelliérains sont en souffrance. Ils sont toujours dans le match. 21 partout entre les deux équipes. Mais regardez, on la voit, cette faute de Jure Dolenec. Ce n'est pas les fautes les plus impressionnantes. C'est logique cette sanction. 4e exclusion pour Montpellier. David Balaguer. Ah, dommage. Oh là, c'est le pétrole. Le pétrole. Ah, déséquilibré. On aurait pu, hein. Signaler cette faute de Michael Guigou qui met ce bras, et on s'en souvient, lors du dernier mondial, les arbitres à chaque fois sanctionnaient. Ouais, mais là, les arbitres ne peuvent pas enchaîner les. Compliqué d'enchaîner les sanctions contre les Montpelliérains là. Au moins donner la misère. Michael Guigou insaisissable, et attention au Brian Niateux qui reste au sol. Mal. Elle a l'air de souffrir là. Ah, c'est peut-être l'entrejambe. Oui, ça a l'air d'être l'entrejambe. Allez, on va claquer les fesses au sol. Ouais, je pense qu'il prend. Voilà. Ah oui, le genou. Il paraît que ça fait mal. Il paraît. On a eu peur. C'est horrible à dire, mais on a quand même eu peur que ça soit une autre blessure au genou ou au poignet. Allez, on a changé de tireur. Sous les jambes de Julien Salmon. Et oui, parce que Dragan Gajic n'est plus sur le terrain. Et Toumi a fait son entrée. Je vous parlais des prolongations. Toumi a également prolongé, et c'est logique au vu de sa saison. Ouais, Mathieu Grévy a retouché ce ballon du pied. C'est dommage, il avait pourtant bien anticipé. Le temps mort, le 2e temps mort de Thierry Anti, 39 minutes de jeu. Un but d'avance seulement pour Montpellier, 22-21. O'Brien, c'est ce petit morceau qui va bien. Change de place avec Romain. On arrête l'espagnol. Romain, écoute-moi bien. Toi, grand, il est où, grand? Et on va jouer Chimé. Fixe. Et 4. Donne le ballon à Romain. Romain, tu reviens sur un contre intérieur. Tu bloques, tu shootes. Si jamais tu peux pas, si ça gratte, passe direct à l'aile. Mais joue-le pour le tir. Et on le joue direct. Hey, toi obéis ici. Romain, en défense, Romain, ne monte pas sur Dolenec. Il attend que ça pour te mettre passement de bras. Joue un peu plus bas. Ah, les gars, d'accord? T'as compris, Nicolas? Allez, on y va. Allez. Ah oui, ils ne sont pas sur la feuille de match. Pas retenu. Karam Esteki, José Costa en tribune. Ouais, les deux recrues de début de saison dans les tribunes. Il paye aussi le retour de Bonnefond et de Grévy. La garde, ça a été contré. Bonne défense avec un contre bien en place.
Il avait fait une bonne rentrée défensive, hein, Mathieu Grébille. Deuxième arrêt au passage pour Vincent Gérard. Encore 20 minutes dans cette deuxième demi-finale. Je vous rappelle que dans la première demi-finale, Paris est facilement imposé face à Toulouse. 45-31. Michael Guigou. Diego Simonet. Le bras qui se lève. Logiquement. Toumi qui tente sa chance. Oui. Ils vont récupérer le trop ballon, facile pour Scoff. Et derrière, il a des accès, Diego Simonet. Il est allé le chercher ce ballon, Diego Simonet, de la réussite. Maintenant, pour les Montpelliérains, récupération de balle. Il revient. Et à l'ancienne, hein, le désaxé. On voyait à l'époque Agani avec Garnier. Ouais, ça remonte, je sais. Nouveau break pour le MHB. Nicolas Tournat a trouvé. Ouais, c'est bien fait. Bon service de Brian Niateux. Il joue parfaitement avec son pivot. Ouais, c'est Toumi qui est bien en retard. Et le 7 mètres pour Valero Rivera. Celui qui avait offert la victoire à Créteil sur un dernier jet de 7 mètres. Et vous l'avez vu, hein. Alberto Entrerios qui s'échauffe. Impeccable. Sans feinte. Que c'est dur, hein, de lire les intentions de Valero Rivera. Il joue avec son poignet à merveille. Au dernier moment, il change la trajectoire. Et il y avait bien eu une feinte. Pardonnez-moi. Alors on n'a pas vu dans ce match pour l'instant Mahmoud Garbi. Oui. C'est vrai qu'il était incertain aussi. Et on le préserve, ça c'est sûr. Et l'absence aussi de Roch Félio. La défense 3-2-1 qu'il affectionne tellement n'est peut-être pas possible. Oh là là, la vitesse de Diego Simonet, la grosse faute de Bundalo. Il va y avoir 2 minutes pour Bundalo. Qui dit qu'il ne l'a pas touché. On va regarder parce qu'il se fait accrocher un peu le bras à Diego Simonet. Non, c'est pas Bundalo qui l'a commis la faute. C'est Romain Lagarde qui arrache un peu le ballon. Ah mais ça allait trop vite pour tout le monde. Ah oui, ça allait vraiment vite. Ah, ça sent le chaos ce match. On retrouve vite Kaftichnik. 1 sur 1 dans cet exercice. Ouf. Et 2 sur 2. Première feinte et la lucarne. Ensuite. Ah, il met vraiment des gifles avec son poignet. On fait ça. Ça va très vite. Hein. Nouveau break. Ivic. Niateux. Nantes en infériorité numérique. Bonne défense de Mathieu Grébille au poste 3. Ça se chamaille. Hein. Attention, c'est musclé. Attention, Mathieu Grébille. Colère contre Valero Rivera là, sur le dernier contact. Il va y retourner, Rivera. Il a cherché du regard. Allez, regardez les deux hommes. Ivic qui est passé, penalty, logique. Ouais, la fermeture un peu tardive en zone hein, de Michael Guigou. Prise sur l'extérieur, Baptiste Bonnefond. Ouais, c'est logique. Pas certains qui sont en zone, Michael Guigou. On a vraiment l'impression qu'il coupait. Allez, Arnaud Siffer pour sa première apparition face à son ancien et son futur club. Il a signé pour 2 saisons. Oh là 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 là. Allez, magistral, vraiment, toujours dans cet exercice. Ouais, c'est un phénomène, hein. Il garde le bras bien en arrière et il déclenche le poignet. Vous voyez qu'il n'arrive pas à faire l'écart. Nantes résiste de fort belle manière. Michael Guigou sur la base arrière.
le décalage, oui, il est passé, Diego Simone avec en retard, Balaguer. Et là, Balaguer, le carton rouge pour Balaguer. Il le joue bien, Diego Simone, parce qu'il le sent. Hein. Il sent sur son appui que l'ailier va venir fermer et il offre sa tête. Regardez, vous allez le revoir. Il le sent, hop, tout de suite. Il va au contact. Il n'y a rien à dire. Rien à dire pour Balaguer. C'est bien sûr le rouge. Ouais, même s'il a voulu s'effacer, mais le mal était déjà fait. Ouais. Ça s'enchaîne, hein, les exclusions temporaires hein, pour les Nantais. Le match qui va commencer à se durcir. Hein. Puissance de Romain Lagarde, bien pris par Ludovic Fabregas. Allez, un cinquième Nantais qui rentre. Ivic. Le coup de avec le réflexe de Vincent Gérard qui détourne ce ballon sur le poteau, la montée de balle avec Michael Guigou. Ouais, la passe dans le dos. Oh, bien joué, quelle montée de balle avec l'accélération de Michael Guigou. Et la finition bien sûr d'Aymen Toumi pour son premier but. Allez, ça peut basculer hein, d'un seul coup comme cela. Il avait la balle, Romain Lagarde, sur ce kung fu. Et tout de suite, Michael Guigou, qui sait que son équipe est en supériorité numérique, qui a accéléré le jeu de transition. Et pour la deuxième fois de ce match, cet écart de +3. Oh, Vitka Vtištík en retard également. Voilà, il le sait tout de suite. Il rejoint le banc dans la foulée. Et attention de ne pas perdre ses nerfs hein, d'un côté comme de l'autre, parce que ça peut avoir son incidence sur le score. Et on a vu un carton rouge également lors de la première demi-finale en fin de match pour Rémi Calvel. Oui. Faute alors plus impressionnante que celle qu'on vient de voir. Faute sur Jeffrey Mtima. Et là, Mathieu Grévy est obligé de céder sa place à Jure Dolenech, tout simplement parce qu'il y a un petit saignement de la bouche. Les arbitres qui lui ont demandé justement de sortir pour ce saignement. Une solution bien sûr. Voilà, gratte. C'est parfait, Valero Rivera. Et Aymen Toumi qui rend, je vais pas vous dire dingue, mais vraiment, il y a limite de faire péter les plombs à Patrice Canaillé. Et derrière encore la finition. Hein. Il régale, hein, Valero Rivera. « 10 buts, hein. 10 sur 13 déjà pour Valero Rivera. C'est propre, la passe sautée. La passe sautée merveilleuse de Michael Guigou et au poste délié. Et le voilà. Et bien Mathieu Grévy, voilà son premier but cette saison avec cette lèvre ensanglantée. Ouais, les grands compas, les grands segments qui lui permettent d'ouvrir son angle comme personne. C'est sûr que son retour va être un atout de poids en Ligue des Champions. Camarero en échec face à Vincent Gérard. Voilà le match qui s'anime et les Montpelliérains qui, dans le rapport de force, sont en train de gagner le bras de fer. En tout cas, pour l'instant. Qui sera le MVP de ce match? À vous de le décider, de le pronostiquer. Pardon, sur le hashtag. Voilà, vous le voyez sur votre écran, hashtag Final Four CDL. Vous votez et à la fin de ce match, on vous donnera le gagnant avec Michael Guigou. Ouais, en échec cette fois, premier échec pour Michael Guigou. Et attention, il va faire l'effort de se replacer. O'Brien Niateux. Ivic. Oh, Diego Simone a pratiquement plongé. Et c'est passé pour Jordan Camarero. Et à l'instar d'un Nicolas Clerc, hein, O'Brien Niateux, remplacement du Réunionnais pour pousser les offensives dès qu'on récupère un ballon côté nantais. Et Mathieu Grévy reprend place
une nouvelle fois à l'aile gauche. Et la permutation entre les deux arrières. Gréville. Michael Guigou. Encore sur le bras qui va se lever. Un bon croisé dans les nez. Super. C'est parfait. En début de saison, on voyait le coup de fou entre Dolenech et Borut Makovcek. Cette fois, c'est pour Mathieu Gréville. Eh ben, il a retrouvé quelqu'un capable d'aller en haute altitude pour aller chercher ses ballons. Simejevic, pas du tout attentif à ce qui se passe dans son dos. Le show offert par Mathieu Gréville pour son retour sur les terrains. 13 minutes encore. Voilà, le bon service. Chabala, impeccable. Bon service de la garde pour Nicolas Tourna. C'est du bon handball qui vous est présenté aujourd'hui, hein, entre les deux équipes qui se rencontrent le plus peut-être cette saison, où à chaque fois ça s'est joué à des petits riens entre Montpellier et Nantes, entre deux coachs aussi. Sauf le 18 février dernier où Nantes, là, il n'y avait pas eu photo. 6 buts à la mi-temps, 29-22 au final. 6 buts à la mi-temps pour Montpellier. Seulement, on a envie de dire. Ludovic Fabregas qui aurait voulu un petit peu plus sur cette faute. Ah, parfait. Oh, bien touché. Le lob, oui, beaucoup de finesse dans ce geste de la part de Ludovic Fabregas. Regardez, il va pouvoir prendre tout son temps pour récupérer ce ballon devant Brian Niateux. Et le lob ensuite est merveilleux. Et une passe décisive de plus pour Mika Guigou. Très très belle seconde période. Très enlevé avec de très beaux gestes. Camarero pour Tourna. Pas de faute. Un peu moins touché. Un peu moins bien touché que celle de Michael Guigou. La passe. Et attention, là, les Montpelliérains qui peuvent creuser un écart bien conséquent sur la prochaine attaque. Et le public le sait. Plus de 6200, vous le disiez. Il y a 7000 billets vendus pour demain pour la finale. Peut-être plus. Allez, Michael Guigou sur le passe de demi-centre avec Diego Simonet. Le passage de bras, ça va trop vite. Ça va trop vite pour Jordan Camarero. Et vraiment, bon match de Diego Simonet qui, malgré ce gros bandage sur le mollet droit, retrouve petit à petit son meilleur niveau. Ouais, les Montpelliérains qui en ont encore sous la chaussure, qui arrivent à accélérer. Et on a l'impression que là, les Nantais sont en train de marquer le coup un petit peu. Et Thierry Anti le sait. Il va falloir réagir maintenant si les Nantais veulent y croire encore. Avec un joueur qui vient faire son entrée, c'est Mahmoud Garbi qu'on n'a pas encore vu. Voilà le troisième et dernier temps mort de Thierry Anti. On va l'écouter à l'approche des 10 dernières minutes de cette demi-finale. Huros, tu reprends dans le milieu. Aubé, repasse devant Simonet. Et le mec fait du cinéma. T'es même pas capable de bloquer en défense. C'est pas normal. C'est pas normal. D'accord, Aubé. Là, ça va attaquer un contre un. Faut que tu sois fort là. D'accord, tu joues deux à droite. Et deux grands dans le milieu. Huros, tu sors en attaque. Jordan, tu reprends en attaque. D'accord? Toi, Flo, tu restes en défense. Et maintenant, sur la 5-1, prenez du mouvement. Et Jordan, on ne peut pas jouer des demi-attaques. Si tu viens dans le secteur central, il faut jouer plus fort. Là, t'es arrivé tout doucement. On perd la balle. On joue plus fort, Jordan, d'accord? Allez, on y va, les gars. La prochaine, c'est bon. La prochaine, c'est Soudan. La prochaine, Soudan, c'est bon? Professeur qui explique lentement, correctement les consignes. Ouais, exactement. Hein. On le sent, hein, Thierry Anti. Il croit encore en cette victoire. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il a pris ce temps mort pour essayer de renverser la vapeur. Mais on sent aussi qu'il y a des objectifs un peu plus lointains aussi hein, pour le coach nantais.
Michael Guigou qui va vraiment empêcher les transmissions, gêner énormément. On va jouer avec deux pivots. Double bloc de Mahmoud Garbi. Ouais, Ludovic Fabregas, solide sur la défense, sans faire de faute face à O'Brien Niateux. Michael Guigou dans ses œuvres, encore la montée de balle impeccable. Ouais, ça va vite. Et c'est dur de rivaliser, de couper l'élan héroltais. C'est conclu par Aymen Toumi et plus 5. Montpellier se détache, s'envole presque en cette fin de match. Il y a eu sur le retour du but d'Aymen Toumi un petit regard de la part du Tunisien vers le banc nantais qui en disait long. Et oui, il a joué, on s'en rappelle, à Nantes, 2 saisons, peu utilisées. On se souvient que la saison dernière, il était en tribune lors du Final Four à Rouen, au Kind Arena, blessé aussi. Et c'est un autre Aymen Toumi que l'on voit avec Montpellier. Ah non, il va trop chercher la passe. Mauvais choix à l'O'Brien Niateux. C'est vrai qu'il s'obstine à jouer avec son pivot. Alors qu'il a quand même les qualités pour planter de loin. Et là, le contre était aussi très bien en place du côté montpelliérain. Et Ntoumi à l'écran qui a su plaire à Dragan Gaïc en difficulté. Voilà. Ah non, c'était hésitant, il était déjà en l'air. Aymen Toumi au moment où Diego Simonet lâche le ballon. Ouais, c'est Julien Salmon qui va officier pour les dernières minutes. C'est vrai qu'on a beaucoup moins vu Boratskov dans cette seconde période. Il avait été plutôt bon dans le premier acte. Il va vite. Là, cette fois-ci, ça passe à côté. Des signes qui ne trompent pas. Ouais, attention, ce Grémy s'est tenu le genou. Alors c'était le genou droit, c'est le genou gauche qui a été blessé, on vous le rappelle. À chaque fois qu'il est au sol, Mathieu Gréby, il y a un grand silence. On va peut-être y aller doucement, côté Patrice Canaillé. Il s'est écroulé. Toujours Alain Carman à ses côtés. L'impression qu'on le revoit. Mathieu Gréby. On n'a pas revu côté nantais Alberto Entrerios touché à l'épaule. Il s'était échauffé, mais on va pas prendre de risque aussi. Côté Thierry Anti. La transversale pour Jure Dolenech. Ça va sortir en touche. Simonet qui va filer ce ballon. Il va falloir mettre le feu, messieurs les Nantais, si vous voulez revenir dans cette partie. 5 minutes. 5 buts, pardon, et 7 minutes à jouer encore. Ouais, pour l'instant, pas de sentiment de révolte, de rébellion. Et voilà, Alberto Entrerios finalement de retour. Il l'avait dit, Thierry Anti, si j'en ai besoin, je le ferai rentrer. Eh bien, il estime qu'il en a besoin. À froid comme ça. On verra quelle récupération, mais Aymen Toumi aussi très solide. Alors, ceinture et 2 minutes. Obligé de le plaquer parce qu'il a cette faculté, Nicolas Tournat, lorsqu'il a le ballon en main, à tourner facilement. Dextérité pour pivoter. On revoit, il prend ce ballon à gauche et il pousse fort sur les appuis. Niateux qui va chercher Valero Rivera. Ferios. Schwenker. Et oui, il y aura pénalty. Ouais, défense en zone. Et il était, monsieur Duclos, très attentif. Très attentif. On va revoir le Schwenker. Et oui, c'est la zone, il n'y a rien à dire. Les 2 pieds en zone de Diego Simonet. Cette fois, il n'a pas eu de souci avec la ligne. Non. Voilà. Aucun souci. On le chambre gentiment. Ouais, attentif. Et bon choix, bonne décision. Allez, on retrouve Valero Rivera. Oh, qui a fait bouger.
Oh le geste. C'est impossible de lire. Faut tenter des coups hein, face à lui parce que au dernier moment le poignet part dans tous les sens. C'est incroyable. Ah, il doit faire du bien à Barcelone pour remplacer Gudjon Valur Sigurdsson qui retrouve les Ragne Karloven. Ouais, le meilleur buteur hein, du dernier Euro. C'est un Euro remarquable, même si l'Espagne a été châtiée. Ouais, fessée en finale par l'Allemagne. Il reste 6 minutes. 5 buts d'avance pour Montpellier. Ouais, il a été piégé. Ah, oui. Il a bien joué le coup aussi au Brian Niateux. Allez, il faut qu'il pousse les ballons, les Nantais. Non, on n'y arrive pas. Problème d'étagement, changement attaque-défense. Ils vont devoir s'en remettre à l'attaque placée. Ouais, avec Alberto Entrerios qui reprend en place comme en début de match sur le poste de demi-centre. Niateux. Ivic. On a entendu le bruit. Ah ouais. Pas fait semblant. Ludovic Fabregas. Je crois qu'il n'y aura pas de sanction. Non, il n'y en aura pas. Il était bien en face. Oui. Limite quand même. Il était pas loin. Il n'était pas loin de la correctionner. Entrerios. Niateux. Oh, il a tenté sa chance et heureusement qu'il a réussi puisqu'il était seul, Jordan Camarero. Ah ouais. Quel angle trouvé Ivic, premier poteau. Ah, on retrouve un Ivic qui avait été plutôt décevant dimanche face à Göppingen et décevant également du côté de Créteil. Elle est un petit peu sur courant très alternatif. 3 buts. 4 minutes 30 encore à jouer. Ça reste bien sûr possible pour le H. Ouais, il va falloir stopper en défense. Le ballon qui circule bien côté Montpellier. Ah, la perte de balle. Diego Simonet s'affile directement en touche. Allez, peut-être un coup à jouer pour les Nantais sur cette offensive avec Ivic qui accélère. Ah, c'est pour Diego Simonet directement. C'était un peu trop précipité. Imen Toumi. C'est Imen Toumi qui punit. C'est ce moment où je disais que Ivic faisait un bon match. La perte de balle. Ah, là, ça peut tout changer. Hein. 4 minutes, 4 buts. Je pense que c'est peut-être l'action, on va dire qui fait gagner, mais qui peut faire perdre. Là, ils n'ont plus le droit à l'erreur. S'ils veulent encore avoir un infime espoir, les Nantais, il faut impérativement marquer. Sortie de tournoi, Ivic. Brian Niateux. Ouais, super, Brian Niateux, extérieur. Ah, il était aussi complètement arrêté. Valero Rivera, il n'a pas réussi à trouver le cadre. Ah, là, on peut dire que les derniers espoirs s'envolent. Ouais. Si les Montpelliérains accentuent encore l'écart. Il part arrêter là, Valero Rivera, mais si l'écart se monte à 5 buts, les Montpelliérains ils seront tout droit vers la finale. Ouais, et on a envie de voir ces retrouvailles ici à l'Arena. On rappelle que Montpellier, à l'aller en championnat, s'était imposé d'un but. Après une fin de match totalement folle. C'est l'équipe française à avoir fait tomber le PSG cette année. Et voilà le but qui scelle l'issue du match certainement. Un bon Vitkov Tichnik, vraiment précieux sur les jets de 7 mètres et dans le jeu. Assurance no risque souvent. Vitko plus 5. Il scelle donc cette qualification en finale. Entrerios. Voilà, Entrerios préservé. Mais qui fait du Entrerios. Et tout de suite. Voilà, regardez, merci Dominique Brett pour cette image. Thierry Anti, après ce but de l'un de ses maîtres à jouer, lui a demandé
d'aller s'asseoir. C'est vous dire que pour Thierry Henty, l'issue du match est déjà scellée. Patrice Canaille, il y a encore un dernier temps mort en main. Et je peux vous assurer que normalement il le prendra. Ouais, bon réflexe de Julien Salmon sur cette tentative de l'Argentin Diego Simeone. 1:30 encore. Ouais, maintenant Nantes va pouvoir se focaliser bien sûr sur le championnat. 6e actuellement les Nantais, et bien sûr sur la coupe EHF avec la réception du club néerlandais de OCI Lions. Ouais, ça passe encore une fois, il l'a bien, hein, ce shoot premier poteau. 30e but nantais. La dernière minute. Et le public qui se lève pour célébrer la finale où Montpellier sera présent. 40 secondes. Diego Simeone. Kaftichnik, le Schwenker, ça se referme. Il est pris par 2 joueurs. 30 secondes. Tout le public de l'Arena est debout. Par en dessous. Ouais, ça ne passe pas. Ah, il a presque tenté une Cantamae qui avait réussi un geste sublime sous les jambes de Luka Karabatic pour tromper Thierry Omeyer. Valero Rivera sur la contre-attaque qui trompe. Vincent Gérard, dernier but anecdotique. Ouais, les arbitres. On va en rester là. Allez, on ne jouera pas les dernières secondes. C'est terminé. La victoire et la qualification de Montpellier qui renverse Nantes. Succès 33-31. Montpellier jouera une 12e finale de Coupe de la Ligue et ce sera demain face au Paris Saint-Germain.